Frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec vous. C'est toujours pour nous un réel plaisir de vous avoir avec nous. Nous allons parler d'un sujet très important pour cet après-midi. Un sujet que pas toutes les églises, aiment à développer. Mais le titre de ce sujet, c'est les deux témoins de l'Apocalypse. Les deux témoins de l'Apocalypse, et vous allez les comprendre comme jamais auparavant. Avant de commencer, nous aimerions vous demander de nous aider. Parce que sans votre aide, le travail est impossible. Le travail reste là. Je vous demande de faire propager avec moi la parole de Dieu, la Bible. C'est à travers la Bible nous parle que vous allez comprendre beaucoup mieux les passages, les versets de la Bible. Je sais que vous avez des amis, des groupes, des églises, parlez de la Bible nous parle. Ils peuvent voir la Bible nous parle comme vous en écrivant sur YouTube et Facebook la Bible nous parle ou la Bible nous parle à gmail.com, ou alors vous aurez à voir tous les produits de la Bible nous parle. Je suis votre pasteur Théodule Théodore. Avant de commencer, nous aimerions commencer par une courte prière. Parce que sans la prière et sans le Saint-Esprit, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Commençons pour la prière. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te remercions, cher Seigneur, pour avoir nous ouvrir nos yeux à comprendre et pour lire et notre intelligence pour comprendre ce que la Bible a réellement dit. Et nous te remercions aussi pour l'Esprit Saint que tu nous accordes, qui nous permet de comprendre la vérité de la Bible, de toute la vérité. Et je te remercie encore, cher Seigneur, de m'avoir donné l'intelligence à ouvrir ce programme, parce qu'à travers ce programme, beaucoup de personnes peuvent comprendre ce que la Bible a réellement dit. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre très difficile à lire, mais c'est un livre qu'on doit fouiller, qu'on doit rechercher pour comprendre. Parce que vous-même vous dites, il faut comparer les Écritures. Si on ne compare pas les Écritures, on n'arrivera pas à comprendre l'Écriture. Merci, cher Seigneur. Et je te demande aussi, cher Seigneur, d'aider la Bible nous parle à aller plus loin que j'espère. Nous te demandons aussi de parler avec les auditeurs afin d'associer avec la Bible nous parle, de faire de la Bible nous parle un médicament pour eux. Nous te demandons tout ça dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis auditeurs, nous allons parler aujourd'hui, cet après-midi, des deux témoins de l'Apocalypse. Nous allons parler des deux témoins de l'Apocalypse. Alors, à travers ce récit, vous allez comprendre qui sont ces deux témoins. Donc, ces deux témoins, pour commencer, je voudrais vous donner les circonstances suivant laquelle Jésus-Christ veut que ces deux témoins viennent sur la terre. Dieu veut que ces deux témoins viennent sur la terre. Ça a commencé avec l'apôtre Jean, le disciple de Jean. Le disciple de Jean était le dernier des disciples. Donc, l'Éternel Dieu l'avait transporté sur l'île de Patmos pour lui donner la révélation. Donc, c'est à cause de la destruction des églises, alors que l'Éternel a juré de restaurer l'église. Donc, il a commencé avec les reproches adressés aux 7 églises
les reproches adressés à cette église et des complaintes aussi, des recommandations et des prises de mesures. La première église avait des hommes qui se déclarent apôtres, mais qui ne sont pas nommés par Dieu. Alors on peut tout dire que ce sont des faux pasteurs. Il y avait aussi des faux juifs, ce que je dis juifs, des personnes qui ne sont pas de Dieu. Les personnes qui sont pour Dieu, Dieu les appelle juifs, et ceux qui ne sont pas pour Dieu, Dieu les appelle en grec païens ou autres. Donc il leur fait des reproches en disant que leur église est devenue une synagogue de Satan. Donc il y a la troisième église qui se déguise, qui ne prêchait pas. Il y a des faux Christ, des faux prophètes, il faisait des grands prodiges, des miracles, au point de séduire le monde. Mais en effet, ainsi de suite, les églises ne parlaient pas directement de la parole de Dieu. Ils étaient convertis en des synagogues de Satan. Donc, c'est ainsi qu'on peut trouver aussi dans certaines églises ici. Donc, il y a des faux pasteurs, des faux témoins et qui sont déguisés de la même façon. Ensuite, je voudrais vous dire que Dieu, Jésus, ne dort pas. Ses yeux sont sur les églises d'aujourd'hui. Donc, il tient que les églises grandissent. Il tient que les églises grandissent spirituellement et en nombre et en moyens de finance aussi. Il rejette aussi les églises qui ne sont ni chauds, ni froids, ni bouillants. Donc, Jésus est indigné de la façon dont les églises fonctionnent. Donc, il donne des recommandations aux églises en leur disant si que ces églises-là fonctionnent comme ça doit être, il leur donnera à manger de l'arbre de vie. Manger de l'arbre de vie qui n'est tout autre que la couronne de vie. Donc, qui est la couronne de vie? Dans Jean 6, verset 35, Jésus dit « Je suis le pain de vie. Il est un caillou blanc et il purifie tout avec les eaux. Et s'il purifie tout, il sera plus blanc comme la neige. » Donc, il se qualifie comme l'étoile du matin. Dans l'Apocalypse 22, Jésus se qualifie comme le rejeton de la prospérité de David et l'étoile brillante du matin. Ainsi, on pouvait dire qu'il était venu sur la terre. Et il était venu sur la terre. Et pourquoi était-il venu sur la terre? Parce qu'à cause du péché de l'homme qui s'accroissait, donc vous savez comment, je n'ai pas besoin d'en retourner sur ça. Donc, il venait donner sa vie pour le péché de l'homme, pour le péché que l'homme avait commis dans le jardin d'Éden. Comme vous le savez que l'homme était placé dans le jardin d'Éden, il avait le droit de manger tous les fruits du jardin. Alors, puisque l'homme avait désobéi à Jésus-Christ et il avait mangé l'arbre qui était prohibé et défendu d'y manger. Donc, c'est à cause de là, Dieu était venu sur la terre. Donc, c'était pour dire qu'il avait fait sa première apparition sur la terre. Il avait fait sa première apparition sur la terre et par Marie, par Joseph et Marie. Et c'était une implante spirituelle. Donc, vous savez tout ça. Donc, c'était 1 Pierre 3, verset 22, nous apprend que après que Jésus était mort pour le péché de l'humanité, il était monté au ciel. Donc, et puisqu'il était venu sur la terre, c'était sa première venue, il parlait de sa seconde venue. Il était vainqueur de la mort et il parlait de sa seconde mort. De sa seconde mort ou la seconde venue. Quoique d'autres personnages de la Bible que vous connaissez ont vaincu la mort comme Jésus-Christ, je peux vous dire que ces deux personnes-là étaient Enoch et Élie. Donc c'est pourquoi beaucoup de personnes confondent ces deux témoins avec Enoch et Élie.
Mais pour moi, je trouve que ce n'est pas vrai. Alors nous allons déchiffrer ça pour que vous appreniez une fois pour tous quels étaient les deux témoins de l'Apocalypse. Quels étaient les deux témoins de l'Apocalypse? Vous savez très bien, dans 1 Pierre 3, verset 22, nous apprend qu'après la résurrection de Jésus, Jésus est monté au ciel, en présence de tout le monde et en présence de ses disciples qui étaient là. Jésus, à présent, est assis à la droite de son Père, pour rétablir la relation qu'il avait avec lui auparavant. Pensant qu'après avoir payé le salaire du péché sur la terre, il pensait que l'homme pourrait avoir pitié pour lui et cesser de continuer à pécher. Mais le péché de l'homme, au lieu de cesser, le péché de l'homme surabonde. Alors il décide de retourner pour mettre fin à ce système de péché continué sur la terre, parce que ce n'était pas son opinion. Il voulait créer la terre et mettre l'homme pour que l'homme vive dans un sens spirituel et sain. Donc, par je ne sais quoi, tout a changé. Ensuite, il pensait que l'homme pourrait avoir pitié de lui et cesser de pécher. Mais le péché de l'homme surabonde. Alors, il décide de retourner afin de mettre fin à ce système de choses. Alors, il pensait à un dernier retour, à un second retour. De quoi la Bible parle dans Apocalypse 11. Si vous avez votre Bible en main, vous pouvez ouvrir ça avec moi. Apocalypse 11, à partir du verset 4. À partir du verset 4, il parle des deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur. Les deux chandeliers sont c'est Jésus et le Saint-Esprit. Donc, il parle des deux chandeliers. Et ce sont ces deux chandeliers-là qui sont ces deux témoins. Nous allons voir pourquoi Enoch et Élie ne pourront pas être les deux témoins. Alors il dit dans Apocalypse 11, verset 4, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, au vertu de ça, pendant 1200 jours. » 1200 jours, c'est une équivalence de 3 ans, 1 mois et 15 jours. Pendant 1200 jours, mais qui ce sont ces deux témoins? Certains disent que ce sont Élie, certains disent que ce sont Enoch et Élie, mais nous allons vérifier. Nous allons d'abord étudier le caractère d'Élie. Le nom d'Élie s'écrit, je vous demande de prêter l'attention à l'orthographe. Le nom d'Élie, prophète, s'écrit E-L-I-E. E-L-I-E. Donc, ce qui signifie mon Seigneur. Dans Luc 1, verset 17, vous pouvez le voir. Ce qui signifie mon Seigneur. Et si vous voulez voir avec moi, Luc 1, verset 17. Verset 17, il dit, « Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs, les vivants et les rebelles, la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Donc, le nom d'Élie, E-L-I-E, signifie « mon Seigneur ». Donc, dans 1 Roi 17, verset 1, en parlant d'Élie, on va étudier l'origine et d'où vient d'Élie. Le 1 Roi 17, verset 1 vous dit que Élie, le Tishbi. Donc, c'est de cet endroit-là que vient d'Élie, originaire de Galade. Sur demande de l'Éternel, il se rendait à Kérith, en face du Jourdain. Élie avait des fils, il était un homme comme vous et moi. Il avait des fils, il avait une femme aussi. Mais les fils d'Élie étaient pervers, ils ne connaissent point Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous, très
très intelligent et puissant en Dieu. Avec son intelligence et sa puissance, lui permettait de mettre fin au culte religieux de Baal en Israël. Nous étudions la profession d'Élie, d'où vient Élie, et comme ce qu'il avait fait comme profession. Il était prophète. Avec son intelligence et sa puissance, lui permettait de mettre fin au culte religieux de Baal en Israël. Il était ferme et courageux et, cependant, il connaissait des hauts et des bas. Donc, s'il connaissait des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il n'était pas parfait. Sa puissance à lui seul fait égorger 450 prophètes de Baal. À la montée d'Élie au ciel, il était monté au ciel vivant. Donc, lorsque je dis qu'il était monté au ciel vivant, il n'était pas allé en chair et en os, parce que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Il était transformé. Donc, Élie était monté au ciel et Élisée lui demanda une double portion de sa puissance. Jamais dans la Bible, Élie ne portait pas le nom de témoin, mais prophète. Jamais dans la Bible, Élie ne portait pas le nom de témoin, mais prophète. Étudions en Enoch maintenant. Enoch est fils de Jared, arrière-grand-père de Noé. À l'âge de 65 ans, il avait des fils et des filles. Voir Genèse 5, versets 21 à 32. Genèse 5, versets 21 à 32. À la naissance de ses enfants, après la naissance de ses enfants, Enoch marcha avec Dieu pour 300 ans. Et Dieu le fit monter au ciel, comme Élie, pas en chair et en os, mais transformé en corps glorieux. Pourquoi Dieu faisait cela? Alors c'est pour vous montrer qu'au dernier jour, lorsque tout sera terminé, il existera encore des hommes. Lorsque tout sera en train d'achever, il existera encore des hommes qui seront en vie. Alors ces hommes-là auront transformé comme Enoch et Élie pour monter au ciel. Alors, il y a des pasteurs qui vous font savoir que à la résurrection, c'est pas vrai. Je le dis et je signe après que c'est pas vrai. Au dernier temps, à la résurrection, les morts en Christ, nous qui sommes morts en Christ, pas morts et enterrés, parce que nous sommes morts, quoique vivants. Donc, nous serons montés, aller rencontrer les autres, et la fin du monde viendra. Ensuite, tout système de choses le système des choses sera changé. Alors, descendra la nouvelle Jérusalem avec les habitants qui étaient montés. Donc, c'est ainsi que les choses seront. Ensuite, Dieu faisait, Enoch marcha avec Dieu après la naissance de ses enfants. Donc, il marcha avec Dieu pour 300 ans et Dieu le fit monter au ciel. Il y a seulement Enoch et Élie qui sont montés dans le ciel sans passer par la première mort. C'est-à-dire que la séparation de l'âme et le corps. Mais transformé en un corps glorieux de la même façon que Élie et Moïse apparaissaient à Jésus sur la montagne de la transfiguration. Il est l'éclat des corps célestes. C'est ce corps-là que nous allons avoir. Le corps glorieux d'Enoch et Élie et Moïse dans le ciel. Je crois que c'est clair. Donc, si vous voulez voir ça, et comment serons-nous, vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 35. Car leur éclat permettait de remplir la mission. Cela leur permettait de remplir la mission si importante des deux témoins. Ils étaient tous des hommes. Donc,
Puisqu'ils étaient tous des hommes, cela ne permettait pas de remplir la mission si importante des deux témoins. Donc, ils étaient comme Adam et Ève, comme vous et moi. Dieu les faisait revenir sur la terre pour vous faire voir le modèle du corps que nous, qui le suivons, nous aurons dans le paradis. C'est tout ça. Élie, le nom du prophète Élie, E-L-I-E, signifie « Mon Seigneur est Dieu ». Le nom du prophète Élie, qui est écrit E-L-I-E, à la fin, un E à la fin, signifie « Mon Seigneur est Dieu ». Le nom du prophète Élie signifie « Mon Seigneur est Dieu ». Donc, le nom de Dieu est Élie aussi. Il s'appelle Élie aussi. Mais E-L-I. Il n'y a pas de à la fin. E-L-I est aussi le nom de Dieu. Par exemple, lorsque Jésus criait sur la croix, Élie, Élie, lama sabachthani. Immédiatement, pour vous faire voir ça, la Bible donne la signification à la fin. Cela signifiait, mon Dieu, Élie, mon Dieu, Dieu du Père, le Père de Jésus, spirituel de Jésus. Élie, Élie, mon Dieu, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il n'y a pas de ressemblance avec Élie, le prophète, et Élie lama sabachthani, et Élie, Dieu. C'est de la même façon, puisque Jésus dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment allez-vous comprendre les choses spirituelles, les choses célestes? Je vais vous faire comprendre et je vais vous donner un moyen de comprendre. Il y a mer, M-E-R, qui se prononce de la même façon, mais signifie l'étendue d'eau salée. Il y a mer, M-E accent grave R-E, qui signifie la mère maternelle physique. Et il y a mère, M-A-I-R-E, qui signifie le chef de la ville. Donc ça se prononce de la même façon, mais avoir des significations différentes. C'est de la même façon, Élie est le prophète, et Élie Dieu, ça n'écrit pas de la même façon. Élie le prophète, E-L-I-E, et Élie Dieu, E-L-I, Élie, lama sabachthani. Élie s'écrit E-L-I. Ça c'est clair. Donc, lorsque Jésus criait Élie, Élie lama sabachthani, il ne criait pas au prophète Élie. Il criait à son père. Mon père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, je crois que c'est clair. Si nous lisons dans Apocalypse 11, verset 6, nous voyons que ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel comme le prophète Élie, E-L-I-E. Comme le prophète Élie, E-L-I-E faisait. Mais jamais durant son existence, il n'était pas mort et ressuscité comme Jésus. Puisque le temps de Jésus sur la terre, il déclarait à tout homme est pécheur, pas même un seul. Et si le premier Adam avait échoué, pensez-vous que Dieu prendrait la chance à des hommes recyclés pour accomplir la deuxième partie de la mission? Non. Si oui, pour vous, parce qu'il y a des personnes qui disent Élie, E-L-I-E et Enoch. Si oui, pour vous, il y aura beaucoup de choix, tels que recycler Adam, faire le choix d'Abraham et beaucoup d'autres anciens prophètes et même des disciples de l'Ancien Testament. Voyons ce qu'il dit de Jésus-Christ. Lorsque nous étudions la vie de Jésus, on voit qu'il est le premier en tout. On voit que Jésus est le premier en tout. Est le premier en tout. Colossiens 1, verset 15. Il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Voici, le Fils est l'image du Dieu invisible. S'il est l'image du Dieu invisible, il est Dieu.
et il était mort pour accomplir la première partie de la mission. Mais pourquoi prendre Enoch et Élie qui étaient des hommes pour accomplir la seconde partie de cette même mission? Non. Oui, il est le premier-né de toute la création. Il lui-même disait, avant qu'Abraham fût, j'étais. Il existait avant toute chose. Jésus-Christ, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement de l'Apocalypse, le premier d'entre les morts. Et enfin, en tout, le premier. Et par son sang versé sur la croix pour racheter l'homme, il était condamné à subir les deux phases de la mort. De l'Apocalypse 1, mais pas subir, mais il n'avait pas vu la seconde mort parce que Dieu ne voulait pas que son fils voie la corruption. Il était ressuscité bien avant, bien après la séparation de son âme et de son corps. De l'Apocalypse 1, Dieu, dans une démonstration à Jean, fait voir des choses qui doivent arriver bientôt. Dieu lui fait connaître par l'envoi de son ange la mission qu'il a accomplie au cours de son voyage sur la terre, au cours de son second voyage sur la terre. L'ange que Dieu avait envoyé qu'allait envoyer était son fils Jésus-Christ. Depuis sa première venue au monde par Marie, la fiancée de Joseph, Jésus-Christ déclarait dans Luc 19, verset 10, qu'il était venu chercher ceux qui étaient perdus, et cela lui coûta la vie. Ne pensez-vous pas qu'au dernier temps, il y aura toujours des hommes, il y aura toujours des perdants? S'il était venu pour la première partie, venu chercher les hommes qui étaient perdus, ne pensez-vous pas que c'est ce même homme qui viendra chercher le reste des hommes perdus à sa seconde venue? Donc, depuis l'ascension de Jésus-Christ, dans Acte 2, je crois, le Saint-Esprit continuait à ouvrir nos yeux et nos oreilles spirituelles pour comprendre la vérité. Parce qu'à la montée de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous avait envoyé le Saint-Esprit pour ouvrir nos yeux et nos oreilles spirituelles afin de comprendre mieux la vérité de la Bible. Rappelez-vous bien qu'il avait dit à ses disciples de rester à Jérusalem parce qu'il avait promis le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ce qu'il avait déclaré. Donc, le Saint-Esprit est toujours présent sur la terre et continue à ouvrir nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles et notre intelligence spirituelle pour nous faire comprendre beaucoup mieux la vérité de la Bible. Durant le séjour de Jésus sur la terre, il prêchait seul le message du royaume. Il prêchait dans les synagogues, parcourant la Galilée, à Jérusalem, pour faire passer les messages du royaume à venir. Donc, il utilisait pour vous faire comprendre, parce qu'à ce moment-là, l'esprit n'était pas encore donné. Donc, les personnes ne comprenaient pas très bien les données, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et ne pouvaient pas les mettre en pratique parce qu'il leur manquait quelque chose. Alors, pour faire savoir qu'il était envoyé de Dieu et directement de Dieu, il faisait des miracles et il s'exprimait en des paraboles aussi parce que l'Esprit n'était pas encore donné. Il revient au Saint-Esprit lorsqu'il viendra
pour nous conduire dans toute la vérité et pour nous faire comprendre ces paraboles et pourquoi Jésus-Christ faisait tant de miracles. Dans Jean 7, verset 30, il disait que l'Esprit n'était pas encore donné. Vous pouvez consulter ça et vous pouvez voir ça. Il fallait attendre jusqu'au retour de la Pentecôte, de Acte 2, pour que le Saint-Esprit fasse son apparition. Et depuis lors, il est avec nous. Il est toujours avec nous. En train d'attendre la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ et pour poser les fondements de la Nouvelle Jérusalem. Si par exemple, à présent, nous pouvons lire la Bible, il y a des églises qui n'opèrent pas avec le Saint-Esprit, je ne mentionne pas ces églises-là. Mais toutes les églises qui fonctionnent avec le Saint-Esprit doivent comprendre ce qu'ils lisent de la Bible, ce que la Bible a réellement dit. Donc, la Bible nous parle, peut vous aider. C'est notre but, c'est notre devoir. Nous jouons de vous faire comprendre pas tous les versets de la Bible parce qu'il y a, la Bible est riche en versets, mais les versets les plus importants de la Bible. Donc, le Saint-Esprit est toujours sur la terre dans les églises pour nous faire comprendre ce que la Bible nous a réellement dit. Donc, lorsque Jésus reviendra bientôt, lorsque Jésus reviendra bientôt, en effet, il dit, de l'Apocalypse, il parle de la Nouvelle Jérusalem. Donc, nous allons voir ce qu'est la Nouvelle Jérusalem. Il dit toujours, Jésus disait toujours, à travers toute la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, qu'il revient. Donc, ce n'est pas un jeu. Il faut que nous sommes en train de nous préparer pour sa seconde venue. Parce que nous ne savons pas, comme il dit, quel jour, quelle heure qu'il va venir. Quoiqu'il donne beaucoup d'exemples à travers toute la Bible. Donc, il dit qu'il reviendra. C'est à nous de préparer parce que le dernier jour pourra être notre dernier jour. Car personne ne sait en son dernier jour. Le jour que nous devons commencer à nous préparer pour la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je dis la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne parle pas précisément à sa venue, c'est-à-dire que s'il n'est pas encore venu et il est arrivé le temps de nous partir, de laisser la terre, c'est nous qui allons le rencontrer. Donc voilà, nous devons nous commencer à préparer dès aujourd'hui. Donc, et en effet, de l'Apocalypse, il parle de la Nouvelle Jérusalem. C'est très magnifique. C'est un jardin spirituel. Il y aura l'abolition de peine, de douleur et de souffrance. Dépouillé de deuil de la seconde mort. Dépouillé de deuil. Afin, on pourra dire que ce sera le jardin d'Éden restauré. Pour que ce soit fait, on peut lire ça dans Apocalypse 11, à partir du verset 7. Laisse-moi chercher pour vous. Et si vous avez votre livre en main, vous pouvez lire avec moi dans Apocalypse 11, à partir du verset 7, la nécessité d'un deuxième paiement pour éradiquer la seconde mort. Il y a beaucoup de personnes qui disent que Jésus ne viendra pas sur cette terre maudite. Mais rappelez-vous bien que Jésus disait toujours qu'il n'est pas venu pour ceux qui ne sont pas malades. Il est venu pour ceux qui sont malades. Les malades ont besoin d'un médecin. Alors c'est pour cela que Jésus viendra. Si on voit aujourd'hui la situation de la terre, on peut dire que tous les habitants de la terre sont malades. Alors Jésus-Christ viendra une seconde fois pour ces personnes-là. Dans Apocalypse 11, à partir du verset 7, il dit, quand ils auront achevé leur témoignage. Oh bon, c'est-à-dire que lorsque ces deux témoins viendront, ces deux témoins, je peux vous dire à présent, il n'y aura pas d'autres personnes, d'autres esprits, je crois, qui pourront remplacer
Et ces deux témoins, ce ne sont que Jésus et le Saint-Esprit. Ils ont déjà commencé la mission, ils doivent venir l'achever. Période. Donc, l'Apocalypse 11, à partir du verset 7, nous dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. La bête, je dis ça très paisible pour vous, très lent, afin que vous pouvez prendre le sens de la parole. Quand ils auront achevé leur témoignage, leur prophétie, c'est-à-dire que ces deux témoins-là, Jésus et le Saint-Esprit, se joindront ensemble pour parler, pour prêcher la parole de la Bible. Et cette parole de la Bible ne sera d'autre message que la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Non seulement car le royaume des cieux est proche, mais car le royaume des cieux est présent en face de vous. Donc, pendant qu'il aura à prêcher, le Saint-Esprit, son devoir, c'est de vous expliquer ça pour que vous absorbez ça immédiatement. Parce que la parole de Dieu, comme il dit dans Apocalypse 22, je crois, Apocalypse 22, verset 20, je crois, l'Église ne sera plus parce que l'agneau sera avec nous. L'Église ne sera plus parce que l'agneau sera avec nous. Jésus est la parole de Dieu. Lorsque le représentant de la parole, le speaker, l'orateur sera avec vous, vous n'avez pas besoin de livre. Par exemple, là, il y a beaucoup de personnes online qui suivent la Bible nous parle avec votre pasteur Théodore, bien sûr. Bien sûr aussi que vous n'avez pas votre livre en main, parce que je suis votre orateur. Je suis votre orateur et je suis en train de vous parler. Vous n'avez pas besoin de la Bible pour lire. Vous n'avez qu'à écouter. Alors à ce moment-là, la Bible sera parlée, non pas écrite, parce que Dieu, l'orateur spécial, sera avec vous. Donc, c'est ainsi que, au dernier jour, Jésus parlera et le Saint-Esprit vous expliquera. C'est comme un tuteur. C'est comme un tuteur. Les enfants qui vont à l'école et qui ne comprennent pas bien les choses doivent rejoindre le tuteur après pour leur expliquer. C'est là le travail de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Jamais, comme disait le huissier, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors, personne d'autre ne pourra pas remplir cette mission, si ce n'est que Jésus et le Saint-Esprit. Donc, toute évidence que nous avons pointée là sont pointées directement sur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, qui sont les deux témoins de l'Apocalypse. Ces deux témoins-là ont déjà donné l'exemple de prophétisation et même donné leur vie comme rançon. Le Saint-Esprit, sur la terre maintenant dans les églises, à l'attente du retour de Jésus, continueront à prophétiser. Et ils continueront à prophétiser de la même façon que Jésus était venu à parler sur la terre, de Jérusalem à la Galilée, de Nazareth à Béthanie. Alors, puisque au commencement, quand il était venu, ces deux témoins-là et Jésus, on l'avait tué. Lorsqu'on l'avait tué, il y a des personnes qui disent, mais pourquoi avait-on tué Jésus? Et Jésus pouvait échapper de sa mort, mais c'était sa mission. Et lorsqu'il y a une loi,
cette loi doit être appliquée pour tous, même si c'est Jésus qui avait donné, même si que c'est Dieu qui avait donné cette loi. Et cette loi, c'était que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. C'est de la même façon, lorsque Jésus, l'âme de Jésus, avait emprunté l'enveloppe physique de Marie, pour laisser cette enveloppe physique, on devait le tuer pour débarrasser l'âme du corps. C'est de la même façon, Jésus, les deux témoins, ces deux témoins-là, Jésus et le Saint-Esprit, viendront sur la terre. Jésus reviendra sur la terre, c'est sa seconde venue, joindra avec le Saint-Esprit pour continuer à prêcher encore sur la terre. Alors, le Saint-Esprit, comme tuteur, vous fera comprendre ce que la parole veut dire, ce que Jésus réellement dit. Donc, pour entrer dans l'homme, pour forcer à l'homme à se repentir. À ce moment-là, comme dit Apocalypse 11, comme le dit Apocalypse 11 à partir du verset 7, cette génération, rappelez bien, vous dit qu'il avait dit en quelque part dans Matthieu, cette génération ne passera pas. Ce n'est pas la génération de mes enfants, les enfants de mes enfants. Ce n'est pas de cette génération-là qu'il parle. Il parle de la génération d'hommes. L'homme, c'est la génération de Dieu. Alors, cette génération d'hommes ne passera pas. Alors, cette génération fera la même chose que les premiers hommes de cette même génération faisaient à Jésus. On l'avait crucifié. Ces deux témoins-là, cette même génération d'hommes sur la terre, les feront de la même manière qu'ils ont fait à Jésus. Ils les tueront, comme si vous voulez lire avec moi, quand ils auront achevé leur témoignage, quand ces deux témoins auront fini à prophétiser et à témoigner la parole de Dieu, le témoignage de repentance, cette génération d'hommes, les hommes qui se trouveront encore sur la terre, les tueront. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. La bête qui monte de l'abîme n'est d'autre que Satan, qui sera entré dans les hommes qui seront rebelles à la parole pour tuer ces deux témoins-là. Alors, penseront qu'ils les auront éliminés. Mais ce n'est pas vrai. C'est ce que Jésus veut, parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des dieux. Ces deux témoins-là, pour venir sur la terre, doivent être enfermés dans une enveloppe humaine. C'est comme l'eau. L'eau ne peut pas se tenir debout. Elle doit être dans un contenu. Alors, pour relâcher l'eau, il faut qu'on doit débarrasser l'eau de ce contenu. Alors, c'est ce qui arriveront à la fin. La bête qui monte de l'abîme pensera à éliminer ces deux témoins-là. Alors, c'est un service qu'il leur rend. Leurs esprits vont être montés au ciel. Alors, après avoir tué ces hommes-là vont être restés sur la place publique. Non, ils ne permettront pas, Dieu ne permettront pas que leurs cadavres seront mis dans un sépulcre. Ces cadavres-là seront restés sur les places publiques pendant 3 jours et demi. Et après ça, un esprit de vie survenant sur eux de la part de Dieu, et ils seront montés par le corps monté, par les cadavres montés, mais ils seront transformés encore glorieux, montés de la même façon de l'acte 2 que Jésus avait monté au ciel en face des disciples. Qu'est-ce qui me permet de comprendre, de vous expliquer comme ça? C'est le Saint-Esprit. Vous pouvez demander à cet esprit, sur vos genoux, demander à cet esprit de incarner en vous, et vous allez comprendre ce que Apocalypse 11, verset 7 avait dit. Apocalypse 11, verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur débarrassera de ce corps mortel, les tuera.
Et les cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Sodome et Égypte, ce n'est pas réellement Sodome et Égypte, c'est pour vous dire que le monde, parce que Sodome et Égypte, on avait tracé l'exemple mondial, l'exemple final qui arrivera. Ce ne sont pas de mauvais pays, mais ils étaient pris comme exemple. C'est de la même façon qu'on peut prendre les États-Unis, la France, l'Angleterre, Haïti, l'Afrique ou tout autre pays comme exemple. Donc, là où le Seigneur a été crucifié, le Seigneur n'a pas été crucifié en Sodome et Égypte, il était crucifié en Israël, Jérusalem, en Israël. Donc, c'est pour vous montrer, ça c'est une figure, pour vous montrer que c'est le monde. Sodome et Égypte, c'est le monde. Donc, des hommes entre les peuples, les tribus et les langues des nations verront leurs cadavres de la même façon que les disciples de Jésus avaient assisté à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et à la résurrection et à sa montée au ciel. Donc, c'est le même langage dans Acte 2. Donc, leur cadavre, au verset 9, est traîneront sur la place publique pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Pourquoi ils ne permettront pas? Parce que c'est le commandement de Dieu. Ils pensent qu'ils agissent selon leur volonté, mais ils sont indirectement guidés par Dieu. En compte, les habitants de la terre se réjouiront de la l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns les autres parce que les 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ils pensent se débarrasser des 2 prophètes. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu, de la même façon que l'esprit de vie était en Jésus lorsqu'il montait en face de ses disciples, l'esprit de Dieu, de vie venant de Dieu, entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient parce qu'ils pensaient avoir tué Jésus et le Saint-Esprit. Alors, l'Esprit viendra en eux et ils seront montés en face de tous les hommes. Comme de la même façon que l'un avait dit, homme galiléen, pourquoi restez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même façon. Reviendra de la même façon. Comment il reviendra de la même façon? Il était venu sur la terre, prêcher l'évangile, tué par les hommes, monté au ciel. C'est la même chose qui arrivera au dernier temps. Donc, c'est la même chose qui arrivera au dernier temps. Donc, voilà. Donc, ce sont là, ces 2 témoins-là, qui feront le match final. Qui feront le match final. Le Saint-Esprit est à présent et sur la terre à l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour continuer à prophétiser et pour continuer à prophétiser de la même manière que Jésus était venu pour la première fois. Ils seront mis à mort et leurs cadavres seront traînés sur la place publique. Après quoi, ils seront ressuscités, montés au ciel. Ils seront ressuscités et montés au ciel. Comme conclusion, rappelez-vous du verset de l'acte 1er, verset 11. Les 2 anges, vêtus de blanc, apparurent aux hommes. Les deux anges, vêtus de blanc, apparurent aux hommes et l'un disait ce Jésus que vous voyez venu au ciel, montrera de la même manière que vous l'avez vu. Et les anges voulaient les expliquer à ce point-là. Les anges voulaient expliquer aux hommes la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre et la montée au ciel, et sa montée au ciel. Voilà tout ce qui est. Donc la Bible ne ment jamais. Ce que la Bible dit au commencement, il le dit à la fin. Il n'est jamais hors du sujet. Si on voit que la Bible contredit,
c'est notre pensée qui contredit la Bible. Vous ne pouvez pas voir la Bible à travers ce que je pense, à travers le miroir, à travers ce que les autres disent. Il faut voir la Bible à la lumière de la Bible. Je suis votre pasteur Théodule Théodore qui vous a parlé des deux témoins de l'Apocalypse. J'espère que vous avez bien compris pourquoi ces deux témoins-là devaient venir sur la terre pour sauver l'humanité une seconde fois. Merci pour votre attention. Merci d'avoir compris. Merci. Et je vous demande, s'il vous plaît, je vous prie de propager. Oh, je dois vous dire encore une chose. Je ne peux pas recevoir plus d'amis parce que j'ai atteint le point, j'ai atteint le maximum recommandé. Mais je peux continuer à vous suivre. Vous pouvez toujours me continuer à suivre et à me suivre, de follow me, and I will follow you also. Et vous pouvez aussi entrer dans le website, poser des questions. Et puisque j'ai il y a le monde entier qui essaie de me contacter, je peux vous y répondre, mais pas tout de suite. Je suis très content de vous avoir comme amis, comme fidèles et comme followers. Merci beaucoup. Continuez à partager pour moi. Donc le travail est à vous. Continuez à partager, à parler des autres de la Bible nous parle. Nous voulons être précis sur la Bible. Je vous demande aussi votre prière. Votre prière peut vous aider. C'est l'essence, tout comme l'essence de l'automobile. Donc, merci d'avoir été avec moi. Bonne semaine à vous tous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Bye.